Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cette nouvelle petite série de deux sur la souffrance injuste, qui est un sujet qu'on sait qui est universel. Euh, si la souffrance est une réalité pénible dans notre vie, ben la souffrance injuste est encore plus pénible. Pardon, la souffrance non méritée, c'est encore plus difficile à accepter. On sait que le livre de Job traite de cette question-là, mais dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre, qui a lui-même souffert pour le Seigneur Jésus-Christ, le savait très bien. Et voici ce qu'il dit au chapitre 2, toujours dans 1 Pierre, au chapitre 2, versets 18 à 25. Il dit, « Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. » Est-ce que Pierre était masochiste? On peut se poser la question. Comme aujourd'hui, il y avait des gens à l'époque, bon, on sait que l'esclavage existait, puis malheureusement ça existe encore aujourd'hui, mais il y en a qui pensent parmi nous, parce qu'on travaille pour certains employeurs, que nous sommes des esclaves, mais on comprend qu'il y avait des maîtres à l'époque qui étaient bons et modérés, puis il y en avait aussi des difficiles, des exigeants, des méchants, des pervers, des mal intentionnés, des cruels. Et c'est au verset 19, justement, dans 1 Pierre 2, où Pierre fait apparaître la notion de supporter la souffrance injuste comme une grâce devant Dieu. Endurer avec patience une souffrance qui est injuste nous est présentée par l'apôtre Pierre comme une grâce. Comment est-ce que ça peut être une grâce, c'est-à-dire une faveur non méritée? Paul emploie le même langage dans Philippiens 1,29 lorsqu'il dit « Car il vous a été fait grâce, non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. » Tu vois, pour Paul, la foi, c'est un don de Dieu, mais la capacité de souffrir, c'est aussi un don de Dieu. C'est un don de sa grâce. Quand les apôtres ont été persécutés et battus par les représentants du Sanhédrin dans Acte 5, vous vous rappelez ce qu'ils ont dit? Il est dit, l'auteur, il dit ceci à leur sujet. Ceux-ci, les apôtres, se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Alors, souffrir comme conséquence du mal que quelqu'un a fait n'a rien de glorieux. Vous êtes d'accord, on ne verse pas trop de larmes pour les criminels. On ne verse pas trop de larmes pour les hommes qui ont tué leurs femmes récemment. On sait qu'on a beaucoup entendu parler de féminicide ces derniers mois. Et malheureusement, c'est atroce. Beaucoup de publicité sur la violence conjugale. Ce sont des choses, malheureusement, qui existent et qui démontrent l'égoïsme et le péché dans le cœur humain. Et on sait que la pandémie n'a fait qu'aggraver la situation. Pour ceux qui sont un peu plus âgés parmi nous, on ne pleure pas sur le sort de Paul Bernardo qui avait tué ses deux filles, ses deux femmes, et qui les avait maltraitées d'une façon abominable. Il est en prison pour le restant de ses jours et on ne pleure pas pour lui. On ne pleure pas pour d'autres meurtriers. Mais lorsqu'il s'agit de souffrir pour Christ, notre Seigneur, notre Maître, Pierre affirme que c'est une grâce, un privilège que nous ne méritons pas. Alors, au lieu de dire « Ah, ben c'est du masochisme, ça », non, tu vois, parce que peut-être que tu dis « Ben moi, là, la souffrance que je vis en ce moment, là, je ne la vois pas comme une grâce, je la vois comme une malédiction. » Eh bien, je vais te demander de patienter et d'attendre à la prochaine capsule pour voir pourquoi on est capable de voir la souffrance injuste comme une grâce devant Dieu. Et c'est l'exemple de Jésus-Christ dans la suite du texte, dans 1 Pierre chapitre 2, qui va nous le donner. Alors, je vous invite à nous revenir. Nous allons prier un instant avant de conclure. Seigneur, je te prie pour ceux aujourd'hui qui souffrent injustement. Peut-être que moi, Seigneur, en ce moment, je souffre de façon injuste. Je te prie que tu viennes à notre secours, nous fortifier et nous accorder la grâce dont nous avons besoin parce que nous te le demandons. Au nom précieux de Jésus. Amen. Je vous invite à la deuxième et dernière partie de cette capsule « Souffrir injustement ». À bientôt.